Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 21 novembre 2025. Nos actualités de ce jour ouvrons ce journal par la page sportive. Moment d'échange avec les 16 équipes qui vont s'affronter dans le tournoi de football organisé par la chaîne Viva aujourd'hui. Viva Football plus 40 ans destiné aux vétérans, plus précisément le tirage au sort ainsi que les consignes pour le bon déroulement de la compétition qui débutera ce dimanche au stade Spantana Bypass ont été réalisés aujourd'hui. Indara Donarville nous en dit plus. C'est aujourd'hui à l'Arena Viva Ivanj qu'a eu lieu la présentation des 16 équipes qui participeront au Viva Football plus de 40 ans. Plusieurs nouvelles équipes feront leur premier pas dans une compétition organisée par Viva, tandis que d'autres proviennent déjà d'entreprises ayant participé au tournoi Viva Inter-Entreprises. La majorité des équipes engagées est composée de joueurs qui se connaissent depuis longtemps, issus de leurs quartiers respectifs et qui se retrouvent aujourd'hui pour montrer de nouveau leurs talents. L'équipe FC Les Mecs, formée depuis longtemps à Beaumanarn, ainsi que All Sport participent également à ce Viva Football plus de 40 ans. Pour Viva, offrir un espace dédié au sport, discipline qui fait la réputation de cette chaîne, notamment en football, était essentiel. Une plateforme particulière a donc été mise en place pour les joueurs vétérans. Le tirage au sort pour déterminer les groupes a également été effectué. Les 16 équipes sont réparties en 4 groupes. Groupe A, ex-Scoop Digital, FC Fedanamang, Légende FC, Steve Bâtiment. Groupe B, Vitaplast, FC Tambach, Taxi Agréé Ivat, All Sport. Groupe C, FC Tafarey, RTS, FC Les Mecs et Tanana FC. Dans le groupe D, Someto, Adjeya, FC Fusion Lyon Sport, ainsi que AS Kitsch à la Sour. La compétition débutera ce dimanche à 8 h au stade Spantana Bypass. Le groupe A ouvrira le tournoi. Et dans un tout autre sujet, page fait divers, 10 lémuriens dissimulés et préparés pour une exportation illégale ont été saisis dans une maison à Mbouimianj. 3 ressortissants comoriens ont été arrêtés dans le chef d'un réseau de trafic de lémuriens recherché depuis plusieurs mois, selon les informations communiquées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les détails avec Mère Voulat-Sferen. C'est au sous-sol d'un immeuble à Mbouimianj que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a découvert ces 10 lémuriens, Protichetus corelli, qui étaient cachés et prêts à être exportés illégalement. À la suite d'un piège tendu et d'une perquisition, 3 ressortissants comoriens, un homme et 2 femmes, ont été interpellés. Parmi eux figure le chef du réseau d'exportation de lémuriens recherché depuis plusieurs mois. Ce réseau est lié aux 2 tentatives d'exportation illégale de lémuriens déjouées à l'aéroport d'Ivat en juin et août 2025, lors desquelles des ressortissants malgaches, comoriens et ukrainiens avaient été arrêtés alors qu'ils projetaient de se rendre à Dubaï. L'enquête approfondie menée par le pôle anticorruption chargé des investigations judiciaires a permis de mettre au jour l'existence de ce réseau impliqué dans du blanchiment d'argent lié au trafic d'espèces protégées à Madagascar. Il s'agit d'un important réseau de trafic car leur modus operandi constitue à collecter des lémuriens et à recruter des Malagasy ou des étrangers pour transporter les animaux hors du pays. Le ministère de l'Environnement insiste sur le fait que les tentatives d'exportation illégale de lémuriens se multiplient récemment et appelle toute personne disposant d'informations à les signaler. Le numéro vert 955 reste disponible où il est possible d'avertir directement les forces de l'ordre, police nationale ou gendarmerie nationale. Le propriétaire des 60 kilos de cannabis découverts dans une valise le 12 novembre 2025 au lycée Thiers Boucalvin à Betchouk a été arrêté. L'enquête se poursuit actuellement pour identifier ses éventuels complices. Felena Coutursoul. Un homme qui transportait 60 kilos de cannabis retrouvés dans une valise le 12 novembre 2025 au lycée Thiep Calvin à Betchouk a été interpellé le 18 novembre 2025 à midi dans le Fukuntan Matalak. Lors de son interrogatoire, il a reconnu être propriétaire du cannabis saisi. Par ailleurs, l'enquête se poursuit afin d'identifier ses complices ainsi que le réseau susceptible d'être derrière ce trafic de stupéfiants. Pour rappel, la vente, le transport, la fourniture et la consommation de drogue sont interdits par la loi et passibles d'emprisonnement. Les catégories de personnes victimes de violences basées sur le genre sont aujourd'hui plus motivées à déposer plainte, selon la coordinatrice du projet de lutte contre les violences de l'ASFA ou Association des femmes samaritaines. Les violences physiques sont les plus signalées au niveau des Fukuntani. Un programme de sensibilisation a été mené au sein des quartiers afin d'encourager les victimes à oser dénoncer les violences dont elles sont justement victimes. Les détails avec Ramanazatov et Asna Rafaltanar.
Les conflits conjugaux représentent 79% des cas de violence enregistrés au niveau des Fukuntan, notamment dans celui d'Ampeflou Amboudran, selon le chef de Fukuntan. Ce taux de signalement est en hausse par rapport à l'année dernière, d'après les explications. La mise en place du programme de sensibilisation à la lutte contre les violences et aux démarches de signalement a encouragé davantage de victimes à dénoncer, ajoute le chef de Fukuntan. Si les violences physiques sont les plus connues, il existe également d'autres formes de violences, telles que les violences morales et économiques, explique la coordinatrice de l'ASFA. S'y ajoutent les violences en ligne, notamment la diffamation et les humiliations sur les réseaux sociaux. La sensibilisation menée au sein des Fukuntan portait sur l'ensemble de ces formes de violence. Les responsables du projet, Médecins du Monde, les chefs de Fukuntan, les agents et médiateurs de santé, la société civile, le ministère de la Population, ainsi que la brigade féminine de proximité et différents partenaires ont conjointement mené ce programme de lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans la page économique de ce soir, les acteurs du financement tels que Poscha Finance, une entité du groupe Poscha Malagasy, collaborent désormais avec le secteur privé afin de faciliter l'accès aux énergies renouvelables pour les particuliers ainsi que pour les petites et moyennes entreprises. Cela inclut notamment les crédits permettant d'acquérir des équipements fonctionnant à l'énergie solaire, officiellement présentés aujourd'hui à Ivanj. Reportage sur les images de Nzar Hanjiansu. Poscha Finance, structure relevant de Poscha Malagasy et spécialisée dans le microcrédit, améliore ses services au bénéfice de la population afin de faciliter la vie quotidienne. Cela concerne notamment la facilitation de l'accès à des équipements fonctionnant à l'énergie solaire grâce à des prix accessibles à tous, en particulier aux entreprises dont les activités dépendent étroitement de l'énergie. L'objectif est de réduire l'impact des fréquentes coupures d'électricité, mais aussi de fournir une solution à ceux qui ne disposent pas encore d'électricité, notamment en milieu rural. Ce n'est donc pas Poscha Finance qui fournit directement les équipements, mais l'organisme collabore avec des opérateurs privés spécialisés afin de distribuer le matériel auprès des ménages souhaitant en bénéficier. Les petites et moyennes entreprises sont les principales cibles du projet, selon les explications. L'objectif du projet est de déployer jusqu'à 850 kits solaires sur une période d'1 an. Et la CNAPS a mis en place une nouvelle stratégie visant à améliorer la prise en charge de ses membres et à renforcer l'aspect humain de ses services. L'institution a annoncé hier qu'à partir de ce mois de novembre, les allocations familiales, les allocations de maternité ainsi que celles destinées aux mères seront revalorisées de 42%. Ainsi, l'allocation familiale passe à 10 000 ariars par mois contre 7 000 ariars auparavant. Pour l'allocation de maternité, le montant est désormais fixé à 120 000 ariars. L'allocation destinée aux mères est quant à elle portée à 90 000 ariars et conformément aux nouveaux ajustements appliqués par la CNAPS depuis ce 20 novembre dernier. Pour rappel, la dernière revalorisation des aides sociales de la CNAPS remontée à 2022 à la suite de l'augmentation du salaire minimum à 250 000 ariars selon toujours les informations émanant de la CNAPS hier. Elles sont toujours dans cette page sociale. Les violences en ligne ne cessent de s'intensifier actuellement et les jeunes en sont les principales victimes. Pour les protéger, des jeunes ambassadeurs ont été sélectionnés dans chaque région afin de sensibiliser leurs pairs à la violence numérique et aux dangers qu'elle représente. Reportage signé Felna Soul et Asna Rafal Zenar. Les jeunes sont aujourd'hui exposés à de graves menaces en raison de la recrudescence des violences sur les réseaux sociaux ou violences en ligne. En effet, 70% des jeunes utilisent désormais presque exclusivement ces plateformes alors qu'ils ne maîtrisent pas toujours leur fonctionnement ni leurs risques. Pour mieux les protéger contre l'exploitation sexuelle en ligne, l'organisation MMPF, au mouvement Malagasy pour le planning familial, a choisi des enfants et des jeunes ambassadeurs chargés de mener une lutte active contre l'exploitation sexuelle en ligne. Ces jeunes interviendront directement dans des actions de sensibilisation durant les 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre. Dans les actualités internationales de ce soir, des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué 27 personnes mercredi dernier, selon les autorités locales. Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas s'accusant mutuellement d'avoir violé le fragile cessez-le-feu. Il s'agit de l'une des journées les plus meurtrières à Gaza depuis le 10 octobre et l'entrée en vigueur de la trêve à laquelle ont poussé les États-Unis après plus de 2 ans de guerre. France 24. Inconsolables, ces familles palestiniennes ne peuvent se résoudre à laisser partir le corps de leurs proches. Cette habitante de Khan Younes a perdu ses 3 enfants ainsi que son mari dans un bombardement israélien sur leur tente.
Mes enfants et mon mari étaient ce que j'avais de plus cher. Quel était le péché de ces enfants pour qu'ils meurent? Ils sont morts sous mes yeux. Gaza à nouveau sous le feu israélien. L'enclave a connu sa semaine la plus meurtrière depuis le 10 octobre. En l'espace de 12 heures, 32 civils ont été tués. Ils ont pris tout le monde pour cible. Jusqu'à quand vont-ils continuer à nous bombarder et à nous déplacer d'un lieu à un autre? Jusqu'à quand? Selon l'armée israélienne, les bombardements ont visé des responsables du Hamas, dont les soldats sont accusés d'avoir franchi la ligne négociée dans le cadre du cessez-le-feu. Le Hamas, qui dénonce une escalade dangereuse et appelle les États-Unis, pays médiateurs, à exercer une pression immédiate sur l'État hébreu. Quelques 23 000 décès auraient pu être évités en Angleterre si le premier confinement au début de la pandémie de Covid-19 avait été instauré plus tôt selon les conclusions d'une enquête publique qui pointe le chaos régnant alors dans le gouvernement de Boris Johnson. Les détails avec France 24. Trop peu, trop tard. C'est ainsi que la présidente de l'enquête critique la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement britannique. Si le confinement avait été mis en place une semaine avant le 23 mars 2020, les données suggèrent que le nombre de décès en Angleterre lors de la première vague jusqu'au 1er juillet aurait été réduit de 48%. Cela représente environ 23 000 décès en moins. L'autrice du rapport fustige un manque de réaction inexcusable face à la menace, ainsi qu'une culture toxique et chaotique au sein de l'exécutif mené par Boris Johnson. Les fêtes, organisées par le Premier ministre à Downing Street en plein confinement, ont selon elle affaibli la confiance du public dans les décisions officielles. Des conclusions accablantes qui prouvent la gestion catastrophique de la pandémie, relèvent les familles des victimes. Ma maman est décédée le 24 mars 2020. Et la présidente de l'enquête a clairement indiqué que si le confinement avait été instauré une semaine plus tôt, des personnes comme ma maman auraient été sauvées. Avec 226 000 morts causées par le virus, le Royaume-Uni a enregistré l'un des pires bilans d'Europe. Le rapport préconise des mesures pour mieux gérer les futures crises. Des recommandations que le Premier ministre Keir Starmer a promis d'examiner attentivement. La France n'entend pas dominer, elle veut coopérer. Emmanuel Macron a plaidé hier vendredi à Port-Louis pour un renforcement de la coopération régionale au sein de l'océan Indien avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud, deuxième étape de sa tournée africaine. France 24. Première étape de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, Maurice. Il y a notamment signé des partenariats économiques et de sécurité, mais n'a pas pu échapper à une question sur la situation à Madagascar. La grande île voisine, où une révolte populaire appuyée par l'armée a chassé le président Andrazoel. Le chef d'État déchu a été évacué par l'armée française. Une exfiltration perçue par de nombreux Malgaches comme une ingérence de l'ancienne puissance coloniale dans les affaires du pays. Le président français a donc voulu clarifier la position de Paris. Nous avons pris acte de la volonté des nouvelles autorités de répondre aux aspirations de la jeunesse. La France accompagnera cette transition avec une attitude d'ouverture, le soutien aux priorités des Malgaches, en particulier s'agissant du développement économique, de la jeunesse, de l'énergie, de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Prochaine étape du voyage d'Emmanuel Macron, Johannesburg pour le G20. Sa tournée se poursuivra ensuite au Gabon, où une rencontre est prévue avec le président Brice Oligui Nguema, qui a mis fin par la force à plus d'un demi-siècle de règne de la famille Bongo. Le chef d'État français se rendra ensuite en Angola pour un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.